Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 16 au 31 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Arcanum Tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des différents tarots et oracles que j'utilise régulièrement ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, c'est parti. Vous avez l'ermite, vous êtes là, les vierges. Le fou, la reine de bâton, la tour, le 9 de denier et le roi de denier. Ok, vous avez quand même la moitié du tirage en arcane majeur, ermite, fou et tour. Donc un tirage assez... des énergies assez fortes qui vont sans doute dépasser de cette quinzaine. Et puis là, entre le fou et la tour, il y a quand même de la nouveauté. Alors de la nouveauté, ça peut être soit un déclic intérieur dans la matière, ça va pas forcément être la révolution, mais intérieurement, il y a une grosse prise de conscience, il y a un avant, il y a un après, et vous avez envie de bouger, de changer. Soit c'est dans la matière, il y a quelque chose il y a une forme de bouleversement, mais ça vous va bien, hein. Vous l'avez en force, faut pas en avoir peur, vous aspirez justement à de la nouveauté, à franchir un cap, à laisser quelque chose derrière vous, à aller vers quelque chose, à franchir un cap pour aller vers quelque chose. Donc le côté destruction, déstabilisant de la tour, oui ça secoue, oui c'est rapide, oui il y a des choses qui s'écroulent, il y a une espèce de tornade là qui vient faire s'écrouler ce qui est voué à s'écrouler, mais c'est pour mieux aller de l'avant. Donc tout va bien de ce côté-là. C'est un tirage général, je vous le rappelle, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, donc euh, ne prenez les choses qu'en fonction de ce qui résonne pour vous, d'accord? Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec la carte de l'ermite. Ça, c'est votre énergie, d'accord? Donc, vous êtes déjà... vous êtes pleinement vous-même. Vous êtes une carte, une énergie d'intériorité. Vous êtes en train d'examiner une situation, de faire la lumière sur ce qu'implique un changement. Moi, j'ai l'impression... La tour, il peut y avoir quelque chose de très soudain qui surprend. Alors, j'ai pas la sensation que quelque chose vienne radicalement vous surprendre pendant cette quinzaine. Si toutefois c'est le cas, ne vous laissez pas déstabiliser par ça, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par ça, vous l'avez en force. Maintenant, le côté rapide et un peu inattendu de la tour, le côté qui s'écroule là, pour moi, c'est plus quelque chose qui a déjà eu lieu. Ça peut être simplement une prise de conscience. Mais il y a quelque chose qui vous a secoué. Et pour moi, vous avez déjà, quand je vois cet ermite là il est dans l'axe de cette tour, pour moi, vous avez déjà fait la lumière sur quelque chose qui s'est écroulé symboliquement. Alors, est-ce que c'est vous avez perdu votre job? Est-ce que vous avez été contraint et forcé de déménager, d'être muté, de vous séparer? Mais j'ai l'impression que vous avez déjà vécu ça et vous avez eu le temps d'être en introspection, de réfléchir là-dessus, de faire la lumière sur ce que ça vous a apporté, de faire le bilan aussi de ce que vous avez laissé derrière vous. Ça, j'ai l'impression que c'est plus pour ceux qui ont subi quelque chose qui s'est arrêté.
Pour ceux qui choisissent de laisser quelque chose derrière eux, ça fait un moment que vous réfléchissez à laisser quelque chose, à quitter votre partenaire de vie, à quitter votre boulot, à déménager, à laisser derrière vous quelque chose qui est devenu étouffant, enfermant. Il y a quelque chose de trop raide. La tour, symboliquement, c'est justement tout ce qui... ça peut être les pensées aussi, les jugements, les croyances, tout ce qui nous a figés. Ça nous a protégés, ça nous a apporté de la sécurité pendant un temps, mais on en a fait le tour, c'est fini, maintenant on s'étouffe dedans. C'est beaucoup trop raide. Donc pour ceux qui sont concernés par le fait de choisir, de vous détacher d'une situation qui est devenue étouffante, c'est plus vivable pour vous, ça fait un moment que vous y pensez, que vous examinez les choses, vous ne faites pas ça n'importe comment. L'ermite, il prend son temps, il est très besogneux, il est très, très sage aussi. Vous avez fait votre petit bout de chemin à préparer les choses aussi dans votre coin. Il est possible que certaines d'entre vous opèrent une espèce de changement radical qui pourrait être une surprise pour l'entourage, pour l'environnement. Vous, ça fait un moment que vous y pensez. Alors, de l'extérieur, on pourra s'étonner. Mais c'est simplement que vous n'en aurez pas parlé. Donc ça sera... j'ai ce fou là, ça c'est ce que vous voulez. Vous voulez prendre un pari sur l'avenir, vous voulez vous lancer, alors vous voulez faire un pas. Le fou, c'est... symboliquement, c'est je me jette du haut de la falaise. Alors je me jette du haut de la falaise pour quitter quelque chose, je fais ce pas décisif pour quitter et je ne sais pas du tout de quoi demain est fait. Qu'est-ce qui m'attend une fois que j'aurai quitté ce boulot, quitter cette relation, bon. Ça peut être aussi faire un pas vers quelque chose ou quelqu'un, là je sais vers qui, vers quoi je vais exactement. Mais c'est un enjeu énorme pour moi et ça demande le fait de faire ce pas, ça me demande quand même de prendre un pari sur l'avenir, c'est pas rien. Pour certains, le pari que vous prenez, c'est de quitter un travail salarié pour vous mettre à votre compte. Et ça fait un moment que vous y réfléchissez. Alors, l'indépendance... ça, c'est l'auto-entrepreneur, c'est l'indépendance matérielle, financière, c'est le fait de faire les choses par soi-même, pour soi-même. Vous l'avez en challenge. Alors, pour moi, soit vous aspirez effectivement à vous mettre à votre compte, mais ce n'est pas pendant cette quinzaine que vous allez le faire, soit le problème, c'est pas de le faire, c'est de... Comment dire ? C'est d'arriver à l'incarner en étant à l'aise avec ça. Parce que se mettre à son compte, ça prend pas longtemps. Hein. C'est des cases à cocher. C'est surtout si vous déclarez en auto-entrepreneur, si vous avez tous les papiers sous la main et il n'y en a pas des centaines à avoir. Vous connectez au site en ligne, il y en a pourquoi, je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, grand max, en prenant son temps pour faire la demande, et puis après, le dossier, il part en traitement, et puis vous n'avez plus qu'à attendre le mail qui vous dit, bravo, ça y est, vous êtes officiellement immatriculé, quoi. Donc c'est vraiment, c'est un pas plus symbolique qu'autre chose, mais ce qui change la donne, c'est vraiment d'incarner pleinement le fait de dire ça y est, j'ai pris mon indépendance, je fais les choses par moi-même, pour moi-même. Et pour moi, c'est plus ça qui vous challenge. Donc ça ne veut pas dire que finalement, vous n'allez pas vous mettre à votre compte cette semaine. Pour ceux qui sont concernés par ça, d'accord ? Ou de prendre une forme d'indépendance, si ce n'est pas le fait de vous déclarer en auto-entrepreneur. Il y a une forme d'indépendance à prendre, là.
Et ça vous challenge. C'est aussi le fait de prendre soin de vous. C'est pas facile. Alors, est-ce que c'est pas facile parce que vous n'avez pas l'habitude de vous faire passer en premier? Le 9 de denier sait s'occuper Avec le 9 de denier, je m'occupe de moi. Ça ne veut pas dire que je suis seule et que j'ai pas d'amis, que j'ai personne dans mon environnement, que je partage rien avec mon environnement. C'est pas ça. Mais le 9 de denier, c'est je fais les choses par moi-même, pour moi-même. Parce que je sais très bien aussi que si je veux partager des choses, il faut que mes batteries soient pleines. Et puis, je sais me ressourcer moi. Je sais prendre soin de moi. Je sais bien m'alimenter, dormir, faire du sport, me chouchouter. Là, on est dans le corps, on est dans le physique. Donc ça peut être aussi un peu challengeant, là, ce que vous êtes en train d'entreprendre. Je ne sais pas ce que c'est. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Hein. Je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir vos retours. Mais ça peut être un peu challengeant en termes je vais arriver à le dire. D'avoir vos batteries chargées, de vous sentir en forme. Voilà, je cherchais le terme. De vous sentir en forme et de prendre soin de vous pour accueillir ce changement. Votre état d'esprit, vous êtes quand même très motivé, très déterminé. Hein. Votre état d'esprit, reine de bâton, la reine de bâton, elle est ouverte à l'avenir, elle fait des projets, elle est pleine de confiance, vous avez vraiment envie. Hein. Vous avez envie de bouger, vous avez certainement pris le temps d'explorer, de réfléchir, etc. Mais là, vous êtes dans un état d'esprit, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'être charismatique, vous avez envie de prendre votre place, vous avez envie de parler, vous avez envie de vous montrer. La reine de bâton, c'est je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Voilà vers quoi je veux aller, je veux réussir, je veux me mettre en avant. Il y a un côté très séducteur chez la reine de bâton. Alors pour certains, vous avez envie de sortir du célibat pour rencontrer une nouvelle personne, et c'est challengeant parce que vous êtes encore célibataire. Il y a certainement un pas aussi à franchir. Pour moi, c'est un petit peu comme la déclaration auto-entrepreneur dont je vous parlais. Évidemment, vous me direz, pour plus être célibataire, il faut rencontrer quelqu'un. Soit, bien sûr. Mais là, je sens qu'il y a aussi une forme de déclic intérieur. Qu'à partir du moment où c'est ok pour vous de rencontrer quelqu'un en n'ayant pas peur de perdre cette indépendance aussi intérieure, ou de peut-être pas plus attendre à travers une relation que ça vienne vous nourrir. Et vous êtes, c'est encore un peu challengeant parce que vous êtes peut-être en phase finale là, de ce chemin, de cet apprentissage. Pour moi, de toute façon, vous bouclez un truc hein, entre la tour et le fou. Il y a un nouvel état d'esprit, il y a quelque chose de neuf, il y a une espèce de reset qui s'opère pour le meilleur. Et peut-être qu'au sein des relations, il y avait une difficulté à être pleinement vous-même et vous aviez peut-être tendance à vous oublier à travers l'autre ou à attendre que l'autre vous apporte une forme de sécurité, soit financière, matérielle, soit de vous sentir en sécurité, intérieurement. Je pense qu'il y a un truc qui switch là, parce qu'en résultat, vous avez un roi de denier qui m'indique que là, c'est votre élément, roi de denier, on est dans l'élémentaire. Vous avez les pieds sur terre, vous maîtrisez, vous êtes posé, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes justement dans cette énergie mature, accomplie, qui sait prendre soin d'elle, qui sait prendre soin de son environnement. Le roi de denier vraiment sait prendre soin de son environnement, c'est le chef d'entreprise, c'est le père de famille, c'est celui qui met le pain sur la table, qui nourrit symboliquement son environnement. Qui sait faire fructifier aussi, c'est un excellent gestionnaire, donc il y a vraiment une notion d'avoir des possessions, d'avoir des biens, d'avoir des valeurs aussi qui nous soutiennent intérieurement.
des valeurs sur lesquelles on peut compter, des valeurs qu'on peut transmettre, et puis de faire fructifier les choses. Le roi de denier, qu'il investisse du temps, de l'argent, de l'amour, de l'énergie, il le fait à bon escient parce qu'il sait que ça va lui rapporter. S'il investit 10 euros, il sait qu'il va en gagner 100. S'il investit 1 heure, il sait qu'il va en gagner 2. S'il investit de l'amour, il sait que ça va lui être rendu. Alors, en matière d'amour, il ne s'agit pas de donner pour recevoir en étant dans l'attente où c'est pas non plus... c'est pas un échange commercial, l'amour, d'accord, mais il y a ce côté... il y a ce côté posé, serein, qui fait que je sais intérieurement que je peux donner de l'amour en toute sécurité parce que en donnant de l'amour, je me nourris moi-même, je nourris l'autre, je lui apporte de l'amour, donc ça lui fait du bien, mais en même temps, je me nourris moi-même. Euh, J'ai une notion de rapidité, alors je ne sais pas trop comment vous l'exprimer parce que j'ai l'impression que, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre. J'ai deux énergies, là, le tour et reine de bâton, deux énergies qui sont assez vives et deux autres qui sont plus posées, justement le côté plus posé et un peu challengeant. Euh, Vous pourriez avoir envie justement d'être de pas vous précipiter pour pas faire n'importe quoi parce que vous êtes dans le calcul, se lancer, oui, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de prendre un pari, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, ok, mais vous voulez pas faire n'importe quoi et en même temps vous avez quand même cette énergie vive là où vous êtes motivé, vous êtes attiré, vous vous êtes pris un truc là en pleine tête, une espèce de révélation, de compréhension. Pour certains, peut-être que c'est un coup de foudre, un coup de passion, on va dire. Ça peut être pour quelqu'un, mais ça peut être pour un projet, pour une activité, pour quelque chose qui... Et là, je ressens ces deux énergies là qui cherchent une espèce d'équilibre. Alors peut-être que c'est que les deux énergies sont en vous. Peut-être que c'est par rapport à votre environnement. Qui est qui? Je sais pas. Bien que les deniers soient votre élément à vous, j'ai plutôt la sensation que le côté un peu empressé, un peu vif, que ça vient de vous. Et que vous auriez face à vous une personne qui est plus posée, tranquille, fait les choses en pensant à elle d'abord. Et ça vous challenge un peu parce que justement vous aimeriez peut-être bâtir, vous aimeriez peut-être prendre un pari avec cette personne. Pour ceux à qui ça parle de relations amoureuses ou de partenariat, hein, ça peut être un partenariat dans le travail, mais quelque chose qui à développer à deux. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Si vous avez l'impression que ce que je viens de dire, c'est plutôt à l'inverse, que vous êtes plutôt cette énergie prudente et que face à vous, il y a une énergie un peu vive là qui voudrait que ça aille plus vite, prenez les choses comme ça résonne pour vous. Toujours est-il que la compréhension, le renouvellement, la prise de conscience, le côté déclic, j'y vais, c'est fait pour moi, c'est ok, je m'ouvre, je dis, je fais, la reine de bâton elle est vraiment ouverte, ça vous sert. Le côté je reste dans ma zone de confort, parce que le 9 de denier c'est aussi ça, c'est la zone de confort que je me suis créée. Et ça me va bien, j'en connais les moindres recoins, je le sais puisque je la connais bien, puisque c'est moi qui ai créé cette zone. Ça peut vous restreindre. Donc là, on vous demande aussi de sortir de cette zone de confort. Ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes puisque vous en avez envie. Vous avez envie de clore quelque chose, vous avez envie d'une nouvelle aventure. Vous avez envie de vous tourner vers l'avenir, vous avez envie de séduire, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie aussi d'être un meneur, une meneuse.
vous avez envie de prendre votre destin en main, de prendre votre envie en main et d'aller vers ce quelque chose ou ce quelqu'un qui vous anime. Alors ça vous demande de sortir effectivement d'une forme de précaré où vous aviez la main mise sur les choses et c'était sécurisant pour vous, mais ça vous fera le plus grand bien de changer d'état d'esprit, de laisser... vous le sentez, hein. Il y a ce qui vous sécurise, mais vous sentez aussi que ce qui vous sécurise rétrécit votre champ d'action, vous étouffe, vous empêche, vous limite. Et pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit, mais vas-y, dépasse ces limites que tu as posées. Ose y aller. Le roi de denier en résultat est rassurant quant au fait que c'est bien géré, c'est sécure, c'est posé, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a quelque chose qui se bâtit, qui se construit. C'est pour du long terme, c'est pas juste tout faire péter pour tout faire péter. Ok. C'est aussi pour... c'est vous aussi, hein, le roi de denier. C'est pour vous construire, vous, pour évoluer, vous, pour vous apporter une stabilité, mais une stabilité qui est... le roi de bâton, c'est quand même un roi, il est fort, il a un côté très protecteur. Donc il n'a pas besoin de se renfermer dans une zone de sécurité pour se sentir en sécurité. Lui, il peut ouvrir les frontières, le roi de denier. Il a confiance aussi en sa capacité d'être un meneur, d'être un roi, et s'il y a besoin de se défendre, il saura le faire, mais il n'a pas besoin d'ériger des frontières qui vont le limiter et qui vont l'étouffer. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a aussi une ouverture et une prise, une reprise, une extension de pouvoir pour vous, mais de pouvoir intérieur, d'accord, de votre propre pouvoir. Alors, en conseil, on vous dit, je fais attention à mon dialogue intérieur, je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même, et je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Bon, certains ont peut-être besoin d'entendre ça, je n'ai rien dans les cartes qui parle de quelqu'un qui pourrait vous insupporter, de difficultés relationnelles. J'ai effectivement quelque chose à laisser derrière soi, bon, mais... si ça sort, c'est que ça doit être entendu par quelqu'un. Alors, je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. La tour, c'est le fait de remettre en question aussi sa façon son dialogue intérieur. D'accord. Donc les critiques, les jugements, les croyances, c'est l'ego en fait, c'est le mental qui s'en prend un coup. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Ça, j'ai l'impression que c'est... un chemin, un éclaircissement, une compréhension que vous avez, qui arrive là maintenant à maturité, mais vous avez enclenché cette recherche depuis un moment, d'aller chercher à l'intérieur de vous-même les réponses. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin janvier. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.